We're in Bukavu in the Democratic Republic of the Congo at Panzi Hospital, and it's my great pleasure to be here, and I'd just like you to introduce yourself. Je m'appelle Denis Mukwege, je suis le médecin directeur de l'hôpital de Panzi à Bukavu en République démocratique du Congo. Could you tell us just a little bit about how Panzi Hospital got started? L'hôpital de Panzi avait commencé en 1999, alors que la République démocratique du Congo était en pleine guerre. À cette époque-là, la chose qui nous avait poussé le plus à construire, à commencer cet hôpital, c'était la souffrance des femmes enceintes. Et nous avions pu constater avec beaucoup d'amertume que les femmes qui voulaient donner naissance, malheureusement, il n'y avait pas d'infrastructure pour le faire. Elles devraient traverser toute la ville de Bukavu pour aller à 8 km dans l'autre sens, donc vers le nord. Et souvent, en fait, comme il y avait un conflit armé, ces femmes soit n'arrivaient pas, ou elles étaient empêchées à cause des troubles qui étaient ici. Et l'idée nous est venue de pouvoir construire ces centres pour répondre à ces besoins et lutter contre la mortalité maternelle. Et ça, c'était en 1999. Malheureusement, lorsque nous avons commencé, un autre problème avait surgi, donc le problème de violence avec extrême violence sur spécialement les femmes. Et donc, on s'est retrouvé en train de résoudre deux problèmes, la lutte contre la mortalité maternelle et la prise en charge des victimes de violences sexuelles. So one of the worst features of the conflict in the Congo is the way rape is being used as a weapon of war. Can you tell me some of the ways you're able to repair the damage? Je pense que j'avais travaillé dans cette région pendant très longtemps. Effectivement, je n'avais jamais vu des viols de ce type, des viols avec extrême violence, donc des viols qui consistaient spécialement à être des viols de masse, mais également des viols collectifs où les femmes, après avoir été violées, on introduisait différents objets dans leur appareil génital ou détruire l'appareil génital avec des armes blanches ou des armes à feu. Et donc les femmes qui arrivaient ici arrivaient souvent avec des fistules vésico-vaginales ou des fistules recto-vaginales avec perte de matière fécale et des urines. Et donc mon équipe et moi-même, on a commencé à faire des réparations qui étaient de plus en plus compliquées en fonction des personnes qui commettaient ces actes barbares sur l'appareil génital des femmes. Et donc on faisait la chirurgie qu'on n'avait jamais apprise à l'école, puisque ce sont des actes qui ne sont pas décrits, et malheureusement que nous devons faire face à ces actes barbares par la chirurgie. Mais assez rapidement, on s'était rendu compte que la chirurgie et la prise en charge médicale n'étaient pas suffisantes. On a introduit la prise en charge psychologique, puisque ces viols se commettent avec une telle barbarie, une extrême violence, que le traumatisme psychologique s'associe à cet traumatisme physique. Ici, nous avions observé que nos malades récupéraient mieux lorsqu'on associait la prise en charge médicale à la prise en charge psychologique. Mais lorsqu'elles sont mieux, il fallait qu'elles aillent dans leur village, mais les villages étaient occupés par les groupes armés, ou tout simplement les femmes étaient rejetées par leur communauté, par leur famille. Et donc nous avions introduit le troisième pilier de notre prise en charge, qui est le pilier socio-économique. Donc donner aux femmes la capacité de se prendre en charge sur le plan économique. Et nous avions observé que lorsque les femmes devenaient suffisamment fortes économiquement, ces femmes se réinséraient dans la société par leur capacité économique. Et donc,
Ça, c'était vraiment une joie de voir les femmes qui partaient d'une petite somme de microcrédit et que subitement elles devenaient des femmes qui avaient leurs propres affaires et qu'elles pouvaient se construire leurs propres maisons, éduquer leurs enfants. Mais lorsqu'on arrive à ce niveau, c'est là où se posent tous les problèmes de la dignité. Puisqu'en fait, ces femmes voudraient quand même qu'on leur restaure la dignité. Et la dignité, c'est par la voie de la justice que parfois ces femmes venaient nous voir pour demander à ce que nous puissions les accompagner devant les cours et tribunaux pour pouvoir porter plainte par rapport à ce qu'ils ont subi. C'est ce que nos avocats font ici à Panzi, où nous avons une équipe d'avocats et de juristes qui accompagnent les femmes, constituent leur dossier et les accompagnent devant les autorités judiciaires. Mais je crois que dans cette prise en charge, tous les matins, si vous arrivez ici, vous allez voir que nous avons une réunion matinale où nous partageons la parole de Dieu, mais également nous partageons l'amour de l'autre, voir l'autre comme vous-même. Vous êtes corps soignant, mais comment vous voyez le malade qui se présente à vous. Et je pense que ça, c'est aussi une phase de thérapie pour les femmes et le personnel qui veulent y assister. Et je crois que c'est aussi le moment de pouvoir mettre en exergue et développer l'empathie qui nous permet d'avoir cette compassion qui était en Christ par rapport aux malades. Thank you. It amazes me that you've chosen to be here in Bukavu, one of the most difficult and dangerous places in the world. And yet you've chosen to be here, you've invested yourself here. Can you tell me why you do that? Je crois que c'est ce que je viens de dire. Moi, ce qui m'a fait le plus mal, c'est de voir toutes ces femmes qui mouraient, tout simplement puisque il n'y avait pas, personne ne pouvait les aider à accéder aux soins obstétricaux de qualité. Pour moi, ça, c'était choquant. Mais également, aujourd'hui, je crois que quand je vois toutes les femmes, la multitude de femmes qui viennent se faire soigner ici avec des lésions dues au viol, avec extrême violence, effectivement, je crois que pour moi, faire le travail que j'ai fait ici, je l'ai fait d'abord puisque je suis humain, je l'ai fait puisque je l'ai fait à mes semblables, je l'ai fait puisque quand je regarde ces femmes, je les regarde avec un œil d'un humain qui voit dans ces femmes sa mère, dans ses filles, ses sœurs, dans ses bébés et ses petits-enfants. Et je crois que c'est ce que nous, ici, nous essayons de développer, que les personnes, à chaque fois quand vous êtes en face d'une personne qui souffre, de développer la compassion, puisque sans compassion, on ne peut pas faire ce qu'on fait. Et je pense que si je reste, si je suis ici, si je continue à travailler ici, c'est puisque je considère que les gens qui vivent ici sont mes semblables et qu'ils me tendent la main et que je ne peux pas refuser la main de quelqu'un qui est en train de se noyer pour essayer de les sauver. Et ça, c'est très très important. Aujourd'hui, je crois que le monde est devenu très matériel au point d'oublier que nous partageons une humanité commune avec même ces personnes qui souffrent. I think as followers of Jesus, we have to believe that hate and violence won't win out in the end. Can you tell me how love overcomes hate? Je suis persuadé et convaincu que la haine détruit d'abord celui qui porte la haine. Quand vous avez la haine contre quelqu'un, quand vous haïssez quelqu'un, ça veut dire que vous avez
en vous cette envie de voir l'autre disparaître. La haine, c'est même tuer virtuellement quelqu'un. Et la haine, en fait, lorsque vous la portez en vous et qu'elle est comme une flamme qui vous brûle contre l'autre, même si vous a fait du mal, malheureusement, la haine finit par vous détruire vous-même. Elle vous détruit sur tous les plans, psychique, psychologique, sur le plan physique. La haine finit par vous détruire. Et la seule façon de pouvoir répondre à la haine, lorsque quelqu'un vous haït au point où il veut vous voir disparaître, la réponse, et la meilleure réponse qu'il faut donner, c'est l'amour. Puisque si vous répondez à la haine par la haine, vous entrez dans ce cercle vicieux de vous détruire vous-même. Mais quand vous répondez à la haine par l'amour, vous pouvez transformer cette personne remplie de la haine contre vous. Vous pouvez transformer cette personne à pouvoir se rendre compte que malgré ce qu'il porte contre vous, vous continuez à l'aimer. Et pour moi, la réponse la plus forte de la haine que Jésus nous enseigne, c'est lorsqu'il est sur la croix. Parmi ces 7 paroles, Jésus dit « Père, pardonne-leur puisqu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus demande pardon aux personnes qui sont en train de les crucifier, en train de les tuer, en train de les faire souffrir de la manière la plus horrible, la couronne de croix, la couronne d'épines. Ils viennent même de blesser Jésus avec une flèche. Ils viennent de le clouer pour le crucifier. Mais Jésus n'a pas répondu en disant « Père, maudis-les, tue-les ». Mais il dit « Pardonne ». Et je crois que c'est ça la force de l'amour. La force de l'amour pour détruire la haine, c'est aimer. Lorsque vous aimez, vous détruisez la haine. Lorsque vous répondez à la haine par la haine, vous vous détruisez vous-même. L'amour fait vivre celui qui subit la haine et celui qui porte la haine. Puisque la force de l'amour peut transformer les 2 personnes. Alors que la haine finit par tuer les 2 personnes. C'est pour ça que je crois fermement qu'il faut répondre à la haine par l'amour. C'est la voie de survivre soi-même. Thank you so much. I know you're both a medical doctor and a Pentecostal pastor. Can you tell me how you see the Holy Spirit bringing reconciliation in the DR Congo? En République démocratique du Congo, la population a été abandonnée pendant très longtemps. La population a été soumise à des actes barbares les plus ignobles, égorger des êtres vivants devant leur famille, devant les enfants, devant leurs parents, les parents devant leurs enfants, violer les mamans devant des communautés entières. Ce sont des actes qui sont des actes non seulement barbares, mais des actes contre la foi. Les actes sataniques pour détruire l'amour dans une population. Et je crois que aujourd'hui c'est très très difficile
d'enseigner sur l'amour et le pardon. Le dimanche, non, le jeudi, j'étais invité à prêcher dans une église catholique. Et j'ai prêché sur le pardon. Et une femme s'est levée, m'a posé la question, « Docteur, j'avais un seul fils. Et il a été assassiné par mon voisin, que je vois tous les jours. Mais puisque je suis veuve, je n'ai pas de moyens. Cette personne est en liberté. Comment je peux le pardonner ?» C'est une question perplexe. Cette femme, après m'avoir posé cette question, elle a fondu en larmes. Ça a donné l'émotion dans toute la foule. Nous tous, on était émotionnés. Effectivement, vous avez un enfant, quelqu'un l'assassine. Cette personne n'est même pas poursuivie en justice. Comment vous pouvez arriver à se réconcilier avec cette personne? Ma réponse était, pour moi, l'exemple de Jésus, c'est un exemple le plus fort que je puisse donner. Jésus a donné à manger à des foules, à des multitudes, 5 000, 4 000 personnes. Jésus a ressuscité la fille de Jaïro. Jésus, il a guéri les malades. Les aveugles ont été guéris par Jésus. Jésus, il a fait toute sa vie. C'était une vie dédiée à ça, à son peuple. Non seulement physiquement, mais également spirituellement. Il a enseigné. Mais Jésus, malgré tout ce qu'il a fait pour son peuple, quand il était question de choisir entre Barabbas et Jésus, les gens ont choisi que Jésus soit crucifié. Et je pense que c'est là où tout chrétien doit mettre sa foi à l'épreuve. Nous ne sommes pas justifiés par ce que nous faisons. Nous sommes justifiés par la foi. Et donc, Jésus, à la croix, où il sait que il va mourir, mais avant de mourir, il libère ceux qui l'ont crucifié. Il libère en demandant à son Père de les pardonner, puisqu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire en sacrifiant, en crucifiant le Fils de Dieu. Et ça, je crois que c'est dur. Mais j'ai répondu à cette femme, c'est l'exemple à suivre. Mais vous ne pouvez pas pardonner sans parler. Vous devez être à mesure de parler à la personne. Parler avec lui, ouvertement, comme un chrétien. Dire à cette personne votre souffrance. Dire à cette personne la vérité qui est au fond de vous-même. Écoutez ce que cette personne vous répond. Il peut vous répondre par méchanceté. Il peut vous répondre par émotion. Mais il faut parler. Et je pense que en République démocratique du Congo, nous avons besoin de dire la vérité. Pourquoi violer un bébé de 7 mois? Si on ne se dit pas cette vérité, et écoutez également les bourreaux par rapport à ça, comment nous pouvons nous engager sur la voie de la réconciliation? Donc pour moi, la première chose, quelle que soit la difficulté, il faut avoir le courage d'en parler.
de discuter, de parler avec la personne qui vous fait mal. Jésus n'a pas attendu que ceux qui l'ont crucifié, les sacrificateurs, puissent demander pardon par rapport à ce qu'ils ont fait. Mais Jésus a demandé pardon à ce qu'ils soient pardonnés pour ce qu'ils font. Et je pense que la démarche que nous devons prendre, une fois que nous avons cette possibilité de parler, de dire la vérité, c'est de pardonner. Et une fois que nous pardonnons dans la foi, en Jésus-Christ, qui nous demande d'aimer nos prochains comme nous-mêmes, ça c'est le leitmotiv même de ma foi. Je ne suis pas religieux, mais j'ai cette foi que le monde peut être transformé lorsque nous appliquons ce que Jésus nous demande de faire, d'aimer nos voisins comme nous-mêmes, d'aimer les gens qui nous haïssent et de prier pour ceux qui nous persécutent. Je crois que c'est ça la base de la foi chrétienne. Et une fois que vous avez pardonné, vous devez rester en prière. Puisque écoutez la vérité, pardonnez, aimez votre ennemi, ne soigne pas les cicatrices. Les blessures cicatrisées seront toujours là sous forme de cicatrices. Et ce qui nous permet de vaincre cette cicatrisation, c'est la prière. Communion avec le Saint-Esprit, qui nous conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit qui nous aide à surmonter ce que humainement on ne peut pas surmonter. Et je pense que c'est seulement dans cette démarche que les Congolais peuvent se réconcilier, d'abord avec Dieu et puis avec eux-mêmes avant de se réconcilier avec les autres. Merci. Amen. I have many friends who like to say that God is in control. And behind that is the idea that He's controlling in detail everything that happens. And it just seems to me that when you've experienced the kind of violence and suffering that you've seen, that it's impossible to think that a good God can be causing all of that pain. Would you just like to reflect on that for a bit? God is in control. I believe in it. Je crois Dieu contrôle. Mais Dieu nous donne le choix. Le choix de bien faire, c'est nous qui choisissons. Et le choix de mal faire, c'est nous qui choisissons. Et quand on voit toute la souffrance qui nous entoure, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais ce sont des mauvais choix que nous faisons dans nos vies, dans nos couples, dans nos pays, dans notre gouvernance, qui entraînent la souffrance des autres. Et je pense que si nous choisissons de bien faire, Dieu nous bénira. Mais si nous choisissons de mal faire, c'est nous qui choisissons. Et moi, j'y crois fermement. Nous ne devons pas à chaque fois penser que si le mal arrive, si la souffrance arrive, c'est puisque Dieu nous punit ou nous fait souffrir. Dieu nous veut du bien. Mais à chaque fois, c'est à nous de choisir de faire le bien ou faire le mal. Et si je vous ramène à Caïn qui tue Abel, puisque l'offrande d'Abel était acceptée, et qu'est-ce que Dieu répond
à Caïn, si tu avais bien fait, n'est-ce pas que j'accepterais également ton offrande? Donc, être chrétien ne nous supprime pas notre liberté, la liberté de choix. Et j'invite les chrétiens, quelle que soit la position que vous avez, quel que soit le travail que vous faites, vous devez toujours savoir que vous êtes une créature de Dieu et que Dieu n'est pas un dictateur. Dieu vous donne la liberté de choisir. Et choisissez toujours ce qui est bien pour avoir la bénédiction de Dieu. Thank you so much. One last question. If you could speak directly to them, what would you say to the perpetrators? Je crois que pour beaucoup de bourreaux qui commettent ces crimes, je les considère parfois comme aussi victimes. Puisque je sais à quel point tous ces bourreaux souffrent d'avoir fait souffrir les autres. Mais le fait d'être victime et bourreau ne vous dédouane pas. Ça a été une responsabilité d'accepter ce que les commanditaires vous ont demandé de faire. Mais je crois qu'il n'est jamais tard de bien faire. Je leur tout simplement demande à tous les bourreaux d'arrêter, de se faire prendre en charge pour se faire soigner, puisque psychologiquement, ils ont une mémoire traumatique surchargée. Et ils ont besoin d'une prise en charge. Et la dernière chose que je peux dire à ces bourreaux victimes, c'est de se ressaisir spirituellement, se repentir. Et ça veut dire de sentir le poids du mal qu'ils ont commis, le péché qu'ils ont commis. Se repentir, ça veut dire ne plus jamais faire ça. Plus jamais. Par contre, aux commanditaires, je dirais, vous êtes lâches. Vous n'êtes pas capable de commettre ces crimes, mais vous formez les enfants. Vous formez des mineurs et vous les envoyez comme des chiens enragés pour détruire les femmes, détruire les enfants. C'est une lâcheté. On doit être courageux. Quand on pose un acte, il faut avoir le courage de l'acte qu'on pose. Mais quand vous le faites par à travers les enfants, pour moi, je trouve que c'est un manque de courage et c'est une lâcheté. Comme ces bourreaux, vous les commanditaires, vous devez tous répondre de vos actes. Encore une fois, lorsqu'on commet un péché, les péchés peuvent vous être pardonnés, mais les cicatrices vont rester. Et donc, ce que vous êtes en train de commettre comme commanditaire, ce sont des cicatrices qui vont rester toute votre vie. Mais ce que je vous souhaite, c'est de vous ressaisir, de vous repentir et commencer une nouvelle vie, même si cette vie aura une cicatrice indélébile.
Et comme chrétien, je vous dis, Jésus vous aime. Jésus vous aime. Et dans cet amour, Jésus veut vous pardonner. Jésus veut transformer votre vie pour que ça ne soit plus une vie de violeurs, de criminels, mais que ce soit une vie qui sera transformée pour la gloire de Dieu. It's been such a privilege to sit with you, someone who's following Jesus at such great cost. Thank you for your time. Thank you.